Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la semaine à venir sur les marchés actions américains. On a eu une longue pause principalement parce que j'ai travaillé sur un nouveau projet. Plutôt le développement d'un projet que j'ai démarré en 2021. J'aurai l'occasion de vous en parler une autre fois. Un projet en rapport avec ma gestion pour compte propre. Ça m'a beaucoup mobilisé et j'ai essayé d'adapter ma façon de travailler. Donc je reprends un rythme un petit peu plus normal maintenant. Et je vous propose qu'on enchaîne directement avec un petit avertissement. Je vous rappelle que Teens n'est pas un service de conseil en investissement. Je fournis une formation à la gestion de portefeuille et au trading, le niveau professionnel. Donc les avis que je formule ne sont évidemment ni des recommandations à l'achat ou à la vente, ce sont plutôt des exemples illustratifs du résultat ou de certaines étapes du processus que j'enseigne à mes étudiants. Vous êtes responsable de vos propres opérations et vous en assumez donc toutes les conséquences. N'essayez pas de copier ce que je fais si vous ne comprenez pas ce que je fais ni pourquoi je le fais. Et en plus de ça, c'est pas un processus que vous pouvez répéter à l'infini pour faire des profits vous-même de façon régulière. Petit rappel sur qui je suis donc alsacien, je vis en Suisse depuis 2019 avec ma famille. J'ai commencé par faire des fusions-acquisitions à Francfort. J'ai assez rapidement bifurqué vers le capital risque, le capital développement et la gestion small cap coté. J'ai créé une société de gestion de portefeuille. Au total, j'ai été gérant de fonds pendant 20 ans. Capital développement, LBO, small cap et gestion diversifiée cotée. Dans le fonds que j'ai géré donc pendant 10 ans, j'ai fait une performance moyenne annuelle de 8% pendant 10 ans sans levier. Aujourd'hui, je suis gérant pour compte propre et administrateur ou président du conseil de certaines sociétés cotées, 2 en l'occurrence et une non cotée, en plus de mes propres activités. J'ai créé le programme Teens et j'anime le Long Short Trading Club sur YouTube. Je vous laisse lire à l'occasion ce que propose Teens, c'est pas le sujet du jour. Premièrement, les statistiques pour votre macroscope, donc votre vision du monde économique. Deuxièmement, quelques annonces de résultats. Troisièmement, quelques opérations sur titre. Et pour finir, des événements d'entreprise. Alors, les statistiques. Aujourd'hui, lundi, nous allons avoir les prix à la production en Allemagne. C'est important parce que, évidemment, quand vous avez une inflation forte comme en ce moment, les prix à la production déterminent la façon dont ça va se répercuter à la fois sur les entreprises elles-mêmes qui les subissent, mais également sur l'ensemble de la chaîne de valeur en aval. Donc in fine sur les clients et peut-être sur les clients des clients. Vous avez Powell qui va s'exprimer aujourd'hui. C'est pas l'intervention la plus attendue, ce sera plutôt dans 3 jours, mercredi. Demain, vous avez le Redbook. Mercredi, vous allez avoir l'inflation en Grande-Bretagne, encore Powell, les statistiques pour le pétrole, notamment américain, la confiance des consommateurs en zone euro, les PMI en Australie. Jeudi, vous aurez les PMI au Japon, en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Les statistiques sur les biens durables américains, le chômage aux États-Unis et les PMI aux États-Unis. Donc grosse journée jeudi. Ça va nous faire pas mal de boulot pour analyser tout ça. Vendredi, l'inflation au Japon. C'est un sujet qu'on avait fini par oublier depuis plusieurs décennies. La masse monétaire M3 en zone euro et le sentiment du consommateur de l'Université du Michigan. Qui, je vous le rappelle, est complètement dans les chaussettes depuis plusieurs mois et donc qui sera intéressant de regarder. Parce que pour l'instant, c'est pas très bon. Annonce de résultats cette semaine, nous allons avoir un sujet qui, moi, je m'excite bien. Je vais pas forcément le traiter cette semaine, mais je pense que ce sera l'occasion de réfléchir à une position, enfin plutôt une paire de positions dans le domaine de la chaussure de sport.
puisque vous avez les deux choses qui se passent cette semaine. Vous avez Nike qui annonce ses résultats, et vous allez avoir Lululemon qui annonce son arrivée et comment elle va arriver sur le marché des chaussures de sport. Donc entre une jeune marque qui a l'intention de croître dans le marché et des marques beaucoup plus matures, qui certes sont toujours en croissance, mais quand même beaucoup plus matures, comme Nike, Adidas, New Balance et d'autres, ça sera vraiment intéressant. Je pense que je vais travailler le sujet en profondeur pour peut-être voir si je peux bâtir une position long short entre d'un côté une valeur de croissance et de l'autre une valeur d'excroissance. Non pas d'excroissance, mais d'excroissance. Vous allez avoir également Tencent Music Entertainment qui annonce ses résultats aujourd'hui. Demain, vous avez Carnival Cruise Line, Adobe, l'éditeur de logiciels, Poshmark. Vous allez avoir General Mills, un sujet intéressant là encore pour l'inflation, Winnebago, Evgo et sujet que j'aime bien, Darden Restaurants, puisque il y a des beaux sujets de croissance versus maturité également dans le domaine des restaurants. NIO qui s'est fait exploser depuis plusieurs mois, mais bien comme il faut. Ancienne position short de ma part que j'ai sorti, si ma mémoire est bonne, fin décembre ou début janvier. Et puis vendredi, vous allez avoir Jinko Solar. Quelques opérations sur titre cette semaine. Alors j'ai pas d'IPO, pas d'intro en bourse aux US. Je n'ai pas regardé les fins de quiet period. Et par contre, j'ai regardé les expirations de lock-up, parce que c'est toujours un sujet potentiel de short pour moi. Vous allez avoir Toast, aka Brands, Engage Smart. Vous allez avoir Freshworks, Remitly Global, Sterling Check, Sovos Brands, Berlin Earth Group, Clearwater Analytics et Q Health. Aucune qui était dans ma liste de surveillance, donc je vais peut-être en approfondir une, deux, mais a priori, en ce qui me concerne, rien de très chaud. Augmentation prévue de dividendes, Warrington Industries, Oxford Industries et Cousins Properties. Je ne suis pas à fond dans la construction d'un portefeuille à fort dividende. J'ai gardé le mien sans le renforcer depuis plus de 3 mois maintenant. Parce que en période de hausse des taux d'intérêt réels, ma tendance naturelle serait plutôt de couper le portefeuille dividende. Je l'ai simplement réduit à sa part la plus congrue et la plus résistante à l'inflation. Bon, je vous donne quand même l'info, à vous de voir ce que vous en faites. Quelques événements intéressants cette semaine. Vous allez avoir l'Adidas Innovation Day. Et là, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais entre Lululemon et d'autres, qui sont des valeurs de croissance qui essayent de prendre des parts de marché, et les gros comme Nike, Adidas, New Balance, etc. Je pense moi je vais vraiment très clairement travailler le sujet ces prochains mois en long short. Réunion investisseurs, Real, Vail Resorts. Intéressant de regarder Vail Resorts parce que à force de parler de réouverture, moi j'ai quand même envie de voir la traduction dans les chiffres sur la question du tourisme. Vous allez avoir réunion investisseur de Bedco Health and Wellness, Nicolas, Wex, et sujet intéressant également le 24, Moderna, la journée de conférence virtuelle sur les vaccins. Moderna qui s'est fait exploser aussi depuis le début de l'année et la fin de l'année dernière. Sujet très intéressant toute la semaine. Je vais essayer de trouver un maximum d'informations là-dessus pour nourrir mes perspectives sur Nvidia et le secteur des semi-conducteurs en général. Parce que c'est un sujet de croissance, que c'est un sujet de rentabilité, que c'est un sujet assez génial pour moi qui fait du long short. Vous allez avoir Nvidia qui fait
toute une conférence annuelle du 24, du 21 au 24, donc toute la semaine. Vous allez évidemment avoir le discours du CEO, Jensen Huang. Vous allez avoir pas mal de sujets qui vont être traités, l'accelerated computing, le deep learning, le data science, l'informatique quantique, le cloud, des sujets pas mal sur l'évolution de l'architecture. Sujet très intéressant, la nouvelle gamme sur le jeu vidéo, le gaming, et enfin un truc vraiment neuf qui va être le sujet de comment on peut essayer de quantifier l'impact du futur ou pas, partage de chiffre d'affaires entre Nvidia et les constructeurs auto sur les puces. Tout ça me fait penser que Nvidia et le secteur en général vont être assez chauds, le temps de comprendre et d'ingurgiter, de digérer tout ça. Ça va vraiment être tout à fait passionnant. Alors, je ne l'ai pas mis dans ma presse, mais je pense que les prochaines semaines, je vais être amené à mettre en place un petit long short macro sur long l'Allemagne, short le Mexique. Surtout s'il y a une petite remontée de la volatilité. C'est la paire qui m'a paru la plus intéressante. Je ne sais pas dans quelle mesure elle est déjà prête ou pas prête à y aller. Je n'ai même pas encore ouvert le graphe. C'est purement fondé sur les fondamentaux. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et soyez prudents sur les marchés. À bientôt, au revoir.